Bonjour à tous. Je suis très content de participer à votre débat. L'école pour tous est-elle faite pour tout le monde? Je regarde sur ma fiche le nom pour bien mémoriser. Et je crois que vous touchez à un sujet qui est très important. Je suis Éric Charbonnier, je travaille à l'OCDE depuis 20 ans sur les questions d'éducation et ce qui me choque à chaque fois, tous les 3 ans, quand je regarde les résultats de nos études internationales, l'étude PISA que vous connaissez, qui évalue les élèves de 15 ans, on se rend compte que la France a vraiment un système très inégalitaire. Alors vous avez d'un côté des bons élèves, hein, il ne faut pas dramatiser, vous avez un tiers de bons élèves dans le système d'éducation français, donc pour eux, finalement, le système est bon et fonctionne très bien, mais vous avez 20 à 25% d'élèves en grande difficulté, viennent des milieux socio-économiques défavorisés. Donc c'est un petit peu problématique, même plus qu'un petit peu problématique, et ça montre qu'aujourd'hui, il faut agir pour réduire les inégalités, d'autant plus que dans notre devise, nous avons le mot égalité qui est important. Alors quelles sont les raisons de ces inégalités? Il y a d'abord la tyrannie des programmes. Les programmes éducatifs sont très longs. L'enseignant est finalement prisonnier un peu de son programme, il doit aller au bout et en allant au bout du programme, il va laisser sur la route progressivement des élèves de sa classe qui vont se retrouver à la fin d'une année à redoubler, à avoir accumulé des lacunes sans avoir eu finalement d'opportunité de rattraper le retard. Donc il faudrait vraiment réfléchir sur ce point. Autre grande difficulté, ce sont les inégalités dans les ressources qui sont investies. On a décidé en France d'investir beaucoup dans le secondaire et on a finalement oublié qu'il était très important d'investir dans le primaire, dans les écoles maternelles, parce que c'est là finalement que naissent ces inégalités. Il y a une sorte de rattrapage depuis un ou deux gouvernements, mais malgré tout, beaucoup doit être fait pour continuer cet investissement, parce que lutter contre l'échec scolaire, c'est lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge. Alors, bien sûr, la pédagogie n'est pas forcément adaptée au travail avec les enfants défavorisés. Et ce qu'on voit dans l'OCDE, c'est que le métier d'enseignant, les enseignants sont finalement ont un rôle très important dans cette lutte contre l'échec scolaire. Et aujourd'hui, on peut dire que notre formation des enseignants est déficitaire, une formation initiale qui n'est pas suffisamment axée sur la pédagogie. Les enseignants français sont les moins bien préparés de tous les pays de l'OCDE sur le volet pédagogique du métier. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il conviendrait de faire des progrès. La formation continue. Encore une fois, les enseignants français s'estiment avoir accès insuffisamment à une formation continue de qualité, ciblée sur leurs besoins, travaillent avec les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, utilisation du numérique, travail individualisé. On voit bien que notre système n'aide pas les enseignants à être efficaces dans la pédagogie. À titre d'exemple, en Allemagne, vous avez une formation initiale où les enseignants vont passer un certain nombre de temps à diagnostiquer les difficultés des élèves pour pouvoir y remédier. Donc je crois que ça, c'est un des points importants. Le troisième point, l'attractivité. Encore une fois, en Allemagne, un enseignant en Allemagne gagne le double d'un enseignant en France. Donc là encore, si on veut aussi attirer des enseignants, des étudiants ayant des bonnes notes à devenir enseignants, il faudra réfléchir à l'attractivité du métier. Donc je crois qu'il y a tout un ensemble de réformes à faire et ce que montrent les statistiques de l'OCDE, c'est qu'il ne faut pas être dans une fatalité. Beaucoup de pays ont investi pour réduire les inégalités, le Portugal, la Pologne, le Royaume-Uni, le Canada, et on voit que ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi parce qu'on met les meilleurs enseignants dans les établissements les plus difficiles. Là encore, c'est une lacune du système français. Là où il y a le plus de difficultés scolaires, c'est là où les enseignants sont le moins bien préparés, où il y a le plus d'absentéisme. Donc ça aussi, c'est ce qui nuit à l'efficacité du système. Un dernier point, avant de vous laisser débattre, c'est de se dire que aujourd'hui, il faudrait créer aussi un climat de coopération à l'intérieur de nos établissements. En France, les enseignants sont ceux qui vont le moins observer ce qui se passe dans la classe de leurs collègues. Les chefs d'établissement sont assez éloignés des équipes pédagogiques et puis il y a un climat de défiance grandissant entre les parents et les enseignants et les chefs d'établissement. Donc je crois qu'il faudrait recréer une dynamique positive et bienveillante à l'intérieur des écoles et créer ce climat de coopération. C'est justement donner des opportunités d'échanger
régulièrement entre enseignants sur les élèves et d'adapter des pédagogies. C'est-à-dire quand une pédagogie ne fonctionne pas avec des élèves, on change l'enseignant et on lui offre une possibilité d'avoir un autre discours qui parfois fonctionne bien ou pas. Donc beaucoup reste à faire. Les exemples, c'est dans les pays de l'OCDE, mettent en avant que quand on fait une bonne politique d'éducation, axée sur la bienveillance, axée sur la lutte contre l'échec scolaire, axée sur l'investissement dans les établissements défavorisés, on peut voir des résultats assez rapidement au bout de 4 ou 5 ans. Donc je crois qu'il ne faut pas tomber dans cette fatalité. Et encore une fois, réfléchir à la pédagogie, mais se dire que il y a beaucoup de choses à faire en France et que si on met pas le dossier du métier d'enseignant au cœur des réformes, on aura des difficultés à améliorer le système d'éducation. Je vous remercie et je vous souhaite un bon débat.